Étrange bataille à Tripoli, la ville compte déjà ses morts et ses blessés, mais elle continue d'exister envers et contre tout. L'électricité fonctionne, les voitures s'arrêtent au feu rouge, les magasins ouvrent et ferment leurs portes. En tendant l'oreille, tu peux écouter le bruit des déflagrations par intermittence. Tu n'as pas encore de véritables champignons de fumée noire qui se dressent dans le ciel, mastodontes de substances noirâtres qui obstruent le soleil et zèbrent la ligne d'horizon. Étrange bataille à Tripoli entre ces hommes venus de toutes les régions du pays faire le coup de feu, frères ennemis que seul l'accent diffère, ceux de Benghazi, ceux de Misrata, ceux du Fezzan, macabre convergence pour se donner la mort mutuellement, canonner ses frères, avancer en entendant la riflette, ce sifflement aigu d'ogives d'acier qui distribue la mort à qui veut. Déjà plus d'une centaine de victimes, des centaines de blessés, les combats sont violents mais ils ne dégagent pas une grande intensité de feu. Tant du côté Haftar que Sarraj, tu n'as pas de véritables armées constituées qui s'affrontent. Pour l'heure, ce sont des échanges d'armes automatiques ou de mitrailleuses montées à l'arrière de pick-up. Le nombre de personnes ayant fui leur domicile est important, plus de 10 000, mais ce n'est pas une marée humaine. Note que les belligérants s'accusent de tenir telle position, d'abandonner telle autre, d'avoir échoué ici, d'avoir été rabroués là-bas. Informations contradictoires qui illustrent l'absence de ligne de front. Il y a des positions, des assauts ponctuels, mais nous en restons à des affrontements somme toute mesurés qui tendraient à confirmer, là je parle avec une immense prudence, mais qui tendraient au conditionnel, à confirmer que Haftar cherche plutôt la négociation que la victoire militaire. Il ne possède pas vraiment les moyens de prendre Tripoli, sauf si ses partenaires étrangers décidaient de s'y engager pleinement, ce qui pour l'heure ne semble pas être le cas. Il s'agirait donc de faire parler l'acier en maîtrisant la montée en puissance des combats, convaincre Sarraj de renoncer au pouvoir, le placer devant un dilemme, soit le bain de sang, soit quitter son siège de président.